en TSL. Et vraiment, tout le match s'est joué sur est-ce que Bion meurt ou prend un retard conséquent dans les 6 premières minutes de jeu. Et il est mort 2 fois très très vite dans ce BO de mémoire, avant de contrôler un petit peu l'agressivité de Clément et d'aller lui chercher des noises du coup en mid-game dans une situation équilibrée. Va falloir introduire rapidement les joueurs puisqu'il y en a un qui a des idées de voyage. Voilà, peut-être que le confinement aura fait réfléchir à de la suite dans les idées du côté de chez Clément Desplanches, puisque le terrain bleu en bas à droite a décidé de Proxyrax. Ouais, le joueur en haut à gauche rouge pour le Shopify Rebellion eSport. Il est là, le champion du monde 2018. 2016 2016. So old. C'est vrai que c'est Legacy of the Void, il est très très vieux. Clem qui, pour moi, dans tous les derniers matchs que j'ai vus contre Bion, en mid late game, au-dessus, largement au-dessus. Enfin, largement. Nettement au-dessus. Tu vois les matchs, tu fais bon, il y en a un qui joue mieux que l'autre. Une phase de jeu particulière. Hein. Mais voilà, encore faut-il y arriver. On l'a vu la dernière game, Bion il a su prendre l'ascendant. Il l'a fait avec brio, à merveille. Et il n'aura rien lâché, même si Clam se sera bien battu et aura rendu ça un peu plus serré que ça n'aurait dû l'être. On aurait bien faire en sorte qu'il n'y ait quasiment aucune chance de victoire, quoi. Voilà. Jusqu'à un moment, il faut finir. Donc quand tu viens buter ton adversaire et que le mec a pas envie de crever, il contre-attaque et c'est chiant. Donc waouh, ok, on est carrément dans le maraudeur solo avec l'obus donc qui est lancé. Alors moi je suis assez fan de cette strat parce que déjà tu peux surcommit. Bon, tu me diras Bion va le scouter direct, donc ça va être à moins, il pousse pas. Là il sait pas s'il y a pas de Rax. Hein. Parce qu'il y a une grosse différence entre une Rax Marauder et un 2 Rax Marauder, hein, du simple au double évidemment. Par contre le call du coup de contre-attaquer instantanément avec le Reaper est très très bon de la part de Bion. Ça va être vraiment ça va être un poison pour Clem de gérer cette première agression puisque sa facto n'est pas terminée. Ouais. Alors que le Reaper jump dans la B1. Mais ça, petit jump qui vient d'être effectué de la part des Bion. On a une petite course, on vient saloper. Non, ça contre-attaque, ça fait des kills, on en a fait combien ici avec... Voilà, c'est déjà le deuxième SCV qui est en train de tomber. Mais là, ça va très vite enchaîner aussi. Hein. C'est pas mal comment il gère ça, hein. T'as vu, on envoie 2 SCV supplémentaires et tout pour tanker devant. Et du coup, on arrive à équilibrer les choses. Hein. On arrive à équilibrer le truc, voire même prendre plus de SCV à son adversaire qu'on en soit même perdu. Mais bon, franchement, c'est clean. C'est clean, mais on n'est pas un SCV prêt. Hein. On a quand même un joueur qui a proxy Sarax, c'est pas l'autre. On part sur un cyclone. Alors on a 3 maraudeurs, hein, donc on peut quand même tester le cyclone si on lui met un obus. Dans le bully. In de boulaille. Ouais. Le cyclone c'est... Bon, de toute façon, je vais pas répéter cette phase là, mais on le sait, le cyclone c'est pas l'unité la plus solide du jeu. Oh là là, s'il avait été dessus, Clem, il y avait moyen de choper cyclone. Bah il va le prendre. Hein. Ça c'est dead cyclone. Hein. On le rappelle, Cyclone, une sorte d'origami des temps modernes, mais sous forme de véhicules terrestres qui envoient des missiles. Donc, elle a la bonne idée d'avoir moins 3 points d'armure et de prendre des dégâts supplémentaires sur les coups de vent. Voilà. C'est pas vilain parce que bon, ce contrôle lui permet de poser sa base sur le slot. On a tué une unité extrêmement coûteuse, même si en début de partie on a quand même fait des unités qui valaient un peu plus que du simple marine et le faucheur. C'est ok, c'est encore une fois ok, sans plus. On perd quand même une caserne un peu emmerdant. Faut la replacer. Pour l'instant on gagne du temps avec. Est-ce qu'on a un projet? Cyclone il sort. Peut-être qu'on va avoir envie de tâter la première unité qui pointera le bout de son museau. Alors on fait la caserne à la maison. On est un peu contraint de faire une ouverture à base de cyclone. On fait, on laisse juste le lion derrière. On voit bien, mais ça c'est 3 marines gratos. Hein. 3 c'est peut-être plus. Hein. Ok, c'est 2 pour le moment. 2 tanks. Ouh, c'est vu. Le premier shot qui va partir sur le cyclone, mais on peut en encaisser 2. Ouais, c'est bien. Très bien fait. C'est 3 marines. C'est beau. Ça ne surprendra personne. Ça ne surprendra personne, voilà. Maintenant c'est normal hein, de voir Clem faire des... What? C'est quoi cette histoire là de marine qui bouge? Ouais. C'est un dangereux mec. Faire ça face à Clem, faut... Ouais.
Et c'est là que tu vois en T'es un fait, ouf, toi. la situation dans laquelle il te met en fait, Clément. C'est que genre t'es obligé de prendre des énormes risques et t'es obligé d'avoir du répondant en early game sur les moves de micro comme ça, sinon tu te fais bouffer. Hein. Ouais. Bah, t'es obligé de être 2 tanks en roulette dans un Medivac pour défoncer des cyclones, quoi. C'est sad, quoi. Pour les mettre à un endroit random. On dirait un vieux noob qui joue. Alors, mettons que je vais les mettre tout devant, là, dans le petit recoin. Ça va être très très bien. Tu sais, le positionnement, genre, il pue la merde en soi. Mais, bah, en fait, c'est ce qu'il fallait faire contre les 2 cyclones. On est quand même déjà à 3 tanks, en fait, hein, dans cette histoire. Ouais, bah, 2 en face, en fait, ça va. En fait, ça va. B3 d'un côté, elle n'existe pas de l'autre. Mon cher Funka. No, 3ème CC. Ah. On va essayer de bourriner du côté de Bion. Non, si ça y est. Yeah. CC va Yeah. exploser quand même. Yeah. Comme dire le petit. Yeah. Il cale des yeah, ton fils. Ouais, ça s'articule pas, tu vois. Yeah. Il est là. Yeah. Trop mignon. Aïe 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 aïe. Moi j'aurais tendance à dire que cette game elle est ingagnable pour Bion. Hein. Je veux dire Clam à 2 cyclones. Oh Pas évident. On reprend encore une fois les cools. Attends, il vient d'en perdre un là. La game est perdue en fait. Il y avait les 2 tanks qui étaient siégés en haut de la rampe, il y a un cyclone qui est passé par là. Il y a eu une bourrasque. Donc sur le toit c'est perdu là. Ouais, c'est perdu. Non, c'est gagné. Non, c'est encore joué en fait. Je suis désolé, je veux pas spoiler pour les gens et tout qui auraient pas encore vu la série. Aïe aïe aïe. Voilà. Bientôt on va nous demander d'enlever de le score, le fait que c'est un BO7 et la situation dans le match. Chaque game sera pris indépendamment les unes des autres. Voilà. Tel un petit M&M's de plus dans le paquet, tu vois. Juste tu l'as pris comme ça au hasard. Sans trop te questionner. 3 Raven contre 1, mais la position elle est tellement difficile à lire pour Clem. Ok, heureusement il y a un truc qui prend un shot, bon c'est un cyclone, dommage. Hein. Mais voilà, rentrer dans une ligne de tank inattendue, ça peut faire la différence entre la vie et la mort, tout simplement. Ouais. Et là, la position qui va gratter, Bion, elle est bonne. On la connaît celle-là, tu la connais mon cher Yogo. Ici, c'est les patchs de minerai du Nord. Et ici, avec le tank siégé dans la rampe, bah, il est obligé d'y aller tranquillement parce que sinon, il serait rentré dans la portée des tanks adverses. Ouais, alors, au moins, il a posé sa B3 un petit peu en avance, hein, donc il a une petite marge d'un point de vue tunas. C'est le premier à voir ses vikings parce qu'il est chez lui. Tourelle, c'est le premier à siéger aussi. Let's go. Allez hop, ça dégage. Il a bien Merci, fait. Au revoir, bonsoir. Oh, par contre, perds pas les corbeaux. Non, il est en train de chasser. Non, mais il y a les vikings derrière de Bion. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Faut utiliser les tourelles défensivement. S'il chope les 2 vikings, du coup, c'est Magablon. Hein. Il en prendra un, c'est déjà bien. Quand il le chasse et tout, quoi. Quelle violence. Clément final, mon rendez-vous abonnement. Merci Nacn, 41e mois d'abonnement. Tu régales, frérito. Voilà. Ah, y'a pas beaucoup d'énergie, on va perdre un Raven là-dessus. Raven dans le rouge, je te chatte. Ouais, mais bon. Ils ne sont plus très frais. Est-ce qu'on leur mettrait pas un petit coup de vis? Voilà, c'est parti. Les vikings qui se donnent devant et tous les deux Raven qui se sont fait pulvériser. Cette fight il a pas le droit de la prendre. Bion qui commit mais qui n'a pas le droit de prendre ce combat. Il n'a pas le droit de faire cet affrontement. Il vient de donner tellement de pop. 4 SCV, les Ravens dans leur intégralité, 1 ou 2 tanks supplémentaires et tous les marines sur le champ de bataille. Ouais. Et on est bien en avance au niveau amélioration du côté de chez Clem. C'est bien. C'est une semi-fake news en vrai parce que ouais, j'avoue, il est en retard sur le 1 d'attaque. Tu nous as fait un demi-TK. Excuse. Aïe aïe aïe. Un demi-ibon. En fait, le plus gros reste quand même à faire, tu vois. Il a fait des petits échanges en sa faveur, mais si on regarde les métriques, c'est la même, tu vois. Si tu louches un peu, tu vois, c'est same. C'est la même chose. Bon. Par contre, il y a une métrique sur laquelle visiblement Clem est un peu meilleur, c'est sur le fait de faire des dépôts de ravitaillement, mon cher Yogo, parce qu'on était supply block du côté de chez Bioun, et que du coup, eh bien, on encaisse, résultat, un peu moins de SCV au global, même si bon, il vient de le dépasser à l'instant. C'est surtout au niveau de la population armée ici que Clément prend l'ascendant. Oui. Ça prend de mieux. On a mis 2 marines au lieu d'un, mais là on rapplique avec toute la MIFA et les Medivac. Et les Medivac.
Alors, c'est qu'on a du tank. Alors, c'est qu'on a des marines. Alors, c'est qu'on a le carbo. Ouais, il faut Que faire, va-t-on faire, faire une belle fight maintenant, tout de suite, appuyer sur cet avantage. Intéressant la pose de B4 au nord, qui est peut-être pas forcément le plus facile à lire. Il y a de Clem qui va steamer un marine pour essayer de prendre la vision côté gauche. Il y a un pointeur juste en haut de la rampe, je sais pas s'il va être. Ça, c'est la droite. Voilà. Ouais, Ton autre gauche. Non, mais j'étais déjà sur Minium, mais je vois rien sur Minium. En fait, j'avais mon. Tu sais, le rectangle blanc qui était parfaitement sur le point. Ah oui. Holy shit. Oh, la position. Je suis très étonné que Bion soit revenu. Parce que normalement, dans l'école coréenne, tu vois arriver ça, tu fais bon bah ok, bah c'est base trade. Hein. Ouais. Ah, dommage, il a pas all-in le tank. Il perd son contrôle aérien, mais là il y a du monde. Hein. Mais il aurait pu choper ce. Ouais, il perd son contrôle aérien et il y a deux libérateurs qui pointent le bout de leur nez au dernier instant. Est-ce qu'il peut gagner cette. Ouais, il prend 2 tanks. Il va en perdre 3, mais il vient de prendre 2 tanks à son adversaire et il a toujours la position. Steam de marine sous les vikings. Allez, chope ce tank pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Non, il est encore bien positionné, bien loin. Mais il a expulsé un des libérateurs, donc déjà c'est ça de prix. Les Vikings par contre, 7 contre 1, on n'est pas prêt de reprendre le lead. Est-ce que l'on n'arrive pas à s'engouffrer sur le côté? Est-ce qu'on fait pas un steam ambitieux? Ouais, voilà, on y va. On est tel un petit serpent là. Peut-être. Oh, la bonne réparation. 166 de pop à 157, on se prête bien les marines. Ouais, mais la position elle est tellement bien verrouillée au sud. Tous les marines du joueur coréen qui s'empale. Et Clem qui va régaliser dans cette finale. Allez, c'est le gag. Allez, c'est le gag là. Voilà, c'est fait. Waouh. Ouais. Bon, encore une fois, considérant la méta.